Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux maladies que vous connaissez, l'hypertension artérielle et le diabète. Alors quand je dis diabète ici, je parle du diabète de l'adulte, d'accord? Le diabète qu'on appelle encore le diabète de type 2 ou le diabète sucré ou le diabète gras, tout ça, c'est la même maladie. C'est des maladies qui sont très fréquentes, très fréquentes. Je suis sûre que dans votre entourage, vous connaissez au moins une personne qui a une hypertension artérielle ou un diabète ou les deux. Peut-être que c'est même vous. Donc c'est très fréquent. Et c'est des maladies qui souvent, très souvent même ne donnent pas de symptômes. Vous n'avez aucun symptôme. D'où l'intérêt d'ailleurs de régulièrement faire des check-ups chez le médecin. En général, quand vous avez des symptômes, c'est que la maladie est déjà un peu avancée. Ça fait déjà un bon moment que vous étiez malade sans savoir. Et la vérité, c'est que on peut avoir une hypertension artérielle, un diabète pendant des années sans s'en rendre compte. Alors, très peu de symptômes en général, mais par contre, sans faire de bruit, c'est des maladies qui vont abîmer de façon progressive des organes nobles que nous avons. Par exemple, un organe qui va être très abîmé par ces maladies, c'est le rein. Quand vous avez une hypertension artérielle ou un diabète qui n'est pas pris en charge, au fil du temps, le rein va s'abîmer. Vous allez avoir donc ce qu'on appelle une insuffisance rénale et progressivement, vous allez vous retrouver à un moment donné avec une insuffisance rénale terminale si rien n'a été fait. C'est-à-dire que votre rein ne fonctionne plus du tout. Et quand le rein ne fonctionne pas, on ne peut pas vivre sans rein. Donc, on va être obligé soit de vous faire une dialyse, soit de vous faire une greffe de rein. D'accord? Bon, la dialyse, je vais revenir dessus dans une autre vidéo. Parce qu'on m'a demandé de faire une vidéo dessus. Je la ferai dès que possible. Mais voilà, pour aujourd'hui, retenez donc l'hypertension artérielle et le diabète, ce sont les deux premières causes d'insuffisance rénale dans le monde. Un autre organe qui va être touché par ces maladies-là, c'est les yeux. À l'époque, quand on ne connaissait pas encore bien ces maladies, on ne connaissait pas encore bien prendre en charge, les malades finissaient aveugles. C'était la première cause de cécité. Aujourd'hui, Dieu merci, on sait prendre en charge et puis surtout, les patients ont au moins une fois par an une visite chez l'ophtalmologue. J'espère que vous faites bien vos visites. Il ne faut pas attendre de commencer à avoir des problèmes pour y aller. Le but justement des visites préventives, c'est de pouvoir détecter le plus précocement possible des lésions qu'on peut avoir dans l'œil afin d'anticiper les choses. Donc voilà, les organes, en fait, il y en a plein. La liste n'est pas exhaustive, je ne vais pas revenir dessus. J'avais déjà fait des vidéos spécifiques à l'hypertension, spécifiques au diabète. Je vais vous les remettre dans la barre de description. Si vous voulez plus de détails, j'avais parlé des causes, des conséquences, du traitement, etc. Mais là où je voulais en venir dans cette vidéo, et là où j'insiste, c'était surtout de vous dire que ce sont des maladies qui sont multifactorielles. C'est-à-dire que pour que ces maladies surviennent chez vous, il faut un cocktail de plusieurs facteurs mis ensemble. Ce ne sont pas des maladies génétiques, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce sont des maladies génétiques. Typiquement, quand on voit souvent des patients et qu'on dit, bon voilà, vous avez une hypertension ou vous avez un diabète qu'on découvre nouvellement, souvent la réaction des gens c'est, bon, de toute façon c'est de famille, hein. Mon père avait ça, ma soeur a ça, donc c'est un peu comme si limite il attendait seulement à son tour, quoi. Non, ce n'est pas une maladie génétique et heureusement, et d'ailleurs dans le monde, dans la liste des médicaments, pas des médicaments, des maladies, il y a très peu de maladies génétiques, heureusement. Hein. Quand on parle vraiment de maladies génétiques, c'est les maladies que vous voyez au Téléthon. Vous voyez, c'est des maladies où vraiment vous avez le gène qui est modifié, direct vous avez la maladie et ça se transmet. Et très souvent même, c'est des maladies qui se manifestent très jeunes. Les patients, ils vont dans un parcours de soins bien spécifique. Ce n'est pas les maladies qu'on va voir, nous, en médecine générale. Donc, les maladies génétiques sont, Dieu merci, très rares. Mais les autres maladies, et en particulier l'hypertension et le diabète, sont vraiment multifactorielles. Et je vais vous parler de ces facteurs-là de façon très brève. Dans les facteurs de survenue, donc on a la génétique, hein, la part génétique a son petit rôle à jouer, mais comme je le dis, lui seul, ce n'est pas suffisant. Donc, vous ne pouvez pas dire parce que ma mère a la tension, moi aussi j'aurai la tension. Non, non et non. Les autres facteurs relèvent de votre mode de vie. D'accord? Dans ces facteurs-là, il y a par exemple l'alimentation. D'accord? Très important. Je ne dirai jamais assez sur cette chaîne. Je ne vais jamais me fatiguer de dire que l'alimentation, c'est la base de la santé. Quand je parle d'alimentation, par exemple, vous savez que si vous mangez trop de sel, j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur la tension, vous vous exposez à l'hypertension artérielle. Donc la tension, l'alimentation, facteur de risque qui rentre dans la balance. L'activité physique.
Alors, quand je dis activité physique, c'est pas forcément aller courir à la salle et tout ça. L'idée première ici, déjà, c'est de savoir est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un d'actif physiquement ou plutôt vous êtes quelqu'un du genre à être allongé devant la télé toute la journée ou devant son ordinateur au bureau sans bouger. C'est ça, quand on parle d'activité physique, c'est ça en premier lieu. Il y a le poids, le contrôle du poids. Le surpoids, c'est un facteur de risque majeur en tête de liste de survenue d'hypertension et de diabète, d'accord? Et moi, quand j'ai des patients chez qui je diagnostique nouvellement ces maladies-là et qui sont en surpoids, je focalise d'abord dessus, je les aide à perdre du poids. Et j'ai plein de patients comme ça qui ont perdu du poids et qui sont guéris. Au bout de quelques mois, on a arrêté les médicaments, d'accord? Ça ne se fait pas du jour au lendemain, attention, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est facile. Ce n'est pas du tout facile. Il faut vraiment être motivé. Et vraiment, voilà, c'est vraiment une prise en charge globale. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi j'ai des patients vraiment hypertendus, diabétiques anciennement qui aujourd'hui, après leur perte du poids, sont complètement guéris. Donc c'est tout à fait possible. Malheureusement, aujourd'hui, la médecine a un peu habitué les gens à la facilité. Franchement, parfois tu as des patients, tu discutes avec eux, tu fais un peu un point sur les règles hygiéno-diététiques et lui, il n'est pas avec toi. Lui, dans sa tête, tu sens que le gars est en train de te dire que donc tu as fini ce que tu dis là, tu me donnes les médicaments, on passe dessus. Parce que c'est vrai que les médicaments, c'est facile, ça marche, il n'y a pas de problème avec ça, ça marche même très très bien. Hein. On vous donne votre médicament, la tension baisse, on vous donne votre médicament, le sucre baisse dans le sang, ça, bien évidemment. Mais le problème, c'est que si vous ne corrigez pas derrière les facteurs de survenue, si vous ne faites pas attention aux règles hygiéno-diététiques, vous allez être dépendant des médicaments parce que le jour où vous allez arrêter, la tension va repartir. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime toujours faire quand même un point là-dessus. Après, bien évidemment, ceux qui ne sont pas motivés, je les accompagne bien évidemment comme je peux. Je suis un médecin, je gère toutes les situations. Mais en tout cas, sachez que voilà, surpoids, facteur de risque majeur de survenue d'hypertension artérielle et de diabète. À côté de ça, il y a aussi la gestion du stress. Aujourd'hui, si vous êtes quelqu'un de très stressé, si vous avez des facteurs stressants dans votre vie, vraiment, vous devez travailler dessus. Moi, j'ai souvent reçu des patients qui sont adressés par l'infirmière du travail parce qu'ils ont fait la visite du travail, plusieurs reprises, hypertension, hypertension, hypertension. Moi, je prends la tension au cabinet, la tension est normale. Je leur dis, achetez un appareil de tension, prenez la tension à la maison, revenez me voir avec les mesures sont normales. Ou alors, parfois, le dimanche au soir, ça commence un peu à s'élever. En fait, ça veut dire tout simplement que le travail, c'est un facteur de stress pour toi et donc, tu n'as pas besoin de moi. En fait, il faut juste corriger ça, soit en revoyant peut-être ta façon de travailler qui n'est pas bien, tu dois peut-être te réorganiser. Peut-être c'est ton employeur qui est trop stressant. À ce moment, il faut voir ton médecin du travail pour faire le point dessus, etc. Si les choses ne changent pas, il faut réfléchir à éventuellement une autre formation, un autre travail, enfin comme tu veux. Mais tu dois pouvoir retirer cette source de stress-là qui te fait monter la tension, d'accord? Donc voilà, on a parlé du stress, ça peut être autre chose, hein. J'ai parlé du travail, mais ça peut bien évidemment être autre chose. Et puis l'autre élément, c'est le sommeil. Beaucoup de personnes négligent le sommeil, alors que le sommeil, c'est important, capital pour notre santé à tous les niveaux. Je ne vais pas détailler ça ici, mais que ce soit sur le plan métabolique, sur le plan de l'immunité, sur le plan de la gestion du poids même, le sommeil c'est important. Donc si vous avez un mauvais sommeil ou que vous ne dormez pas bien, n'hésitez pas à consulter votre médecin pour faire le point là-dessus. D'accord? Donc vous voyez autant de facteurs qui sont à votre charge, à vous, dans la prévention de ces maladies-là. Arrêtez d'accuser vos parents, arrêtez d'accuser la génétique, arrêtez d'accuser les facteurs externes. C'est vous d'abord, vous avez aussi un gros rôle à jouer. Et c'est pour ça que je vous répète sans cesse que vous devez être vous-même des acteurs de votre propre santé. Et franchement, quand vous comprenez et que vous devenez vraiment acteur de votre santé, vous éloignez le médecin de vous. Mais je vous dis la vérité. Donc, c'est vraiment important. Je voulais vraiment insister là-dessus. Ne pensez pas que parce que vos parents ont le diabète, ça veut dire que vous aussi, vous allez avoir. Non, au contraire, justement, quand vous savez que vous avez déjà un petit facteur qui est là, vous devez justement redoubler d'efforts sur votre mode de vie. D'accord? Voilà. Alors, bien entendu, quand je parle ici, en général, je parle toujours des généralités, des cas majoritaires, d'accord? Il y a toujours des exceptions. Moi, je connais par exemple une patiente qui a 40 ans aujourd'hui et qui a 25 ans, on lui a découvert une hypertension artérielle, zéro facteur de risque. On a tout cherché, rien, on ne comprend pas. Il y a des cas comme ça dans la médecine, on ne comprend pas. Bon, elle, typiquement, elle a besoin de son traitement. Si elle n'a pas de traitement, la tension revient. Donc voilà, il y a toujours des exceptions comme ça.
Et puis aussi, chaque patient reste toujours unique, hein. C'est-à-dire, moi, quand je vous donne des informations ici, le but, c'est vraiment de vous informer, de vous donner des éléments de réflexion aussi avec votre médecin qui vous connaît mieux que moi, parce qu'il y a parfois des choses qu'il faut adapter, d'accord? Et puis aussi, bien entendu, j'ai une communauté à qui je m'adresse. Je connais très bien ma communauté parce que j'ai mes statistiques. Je connais très bien la tranche d'âge à qui je m'adresse et je sais que ce que je vous demande là, c'est des choses que vous pouvez faire. Parce que voilà, quand je prends en charge un patient qui a 40 ans, qui a 30 ans, c'est pas la même chose que quand je prends en charge un patient qui a 70, 80 ans. Il y a des choses que je peux lui demander, il y a des choses que je peux pas lui demander, d'accord? Donc voilà, tout est toujours relatif. Mais vraiment, de façon générale, si vous m'écoutez, en ce moment, si vous êtes abonné à cette chaîne, c'est que vous êtes à mesure de comprendre ce que je dis. Et donc, vraiment, j'aimerais remettre une couche sur le fait que le mode de vie, vraiment, c'est important. Et là, j'ai parlé d'hypertension et diabète parce que c'est des maladies qui vous parlent. Mais grosso modo, la grande majorité des maladies qu'on a aujourd'hui, c'est des maladies qu'on appelle des maladies de civilisation, hein. C'est-à-dire que c'est des maladies qu'on a vu vraiment émerger avec le changement du mode de vie. D'accord? Nos grands-parents, à l'époque, ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle fibromyalgie, ce qu'on appelle sclérose en plaques, etc. Parce qu'ils avaient un certain mode de vie. Et même aujourd'hui encore, si vous allez au fin fond de la forêt amazonienne, ou alors si vous allez chez les pygmées qui sont en phase avec la nature, qui ne connaissent pas le mode de vie qu'on a aujourd'hui là, ils n'ont pas ces maladies-là. Donc ça prouve bien qu'il y a un lien de cause à effet entre le mode de vie qu'on a aujourd'hui et les maladies. Et donc, si vous voulez mettre les chances de votre côté pour éviter tout ça, eh bien, faites attention. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, je réponds avec plaisir dans les commentaires. À bientôt.